Mes amis, dans ce sermon, j'ai décidé de vous parler de la jalousie. La jalousie est présente dans le cœur de tout homme, dans le cœur de tout être vivant. J'entends déjà certains qui pensent ou qui se disent au fond de leur cœur, « Moi, je ne suis pas jaloux ». Dans cet exposé, je vais m'employer à vous démontrer, à l'aide de l'écriture, que c'est un sentiment qui habite au fond de chacun d'entre nous. La jalousie est un sentiment d'envie à l'égard de quelqu'un qui possède ce que l'on n'a pas ou ce que l'on voudrait avoir. Ce sentiment peut parfois nous conduire jusqu'au meurtre. Ce sentiment peut dicter notre conduite jusqu'à commettre l'irréparable. D'où le titre de mon message, « La jalousie est un cancer ». Chacun sait que le cancer est une maladie redoutable qui peut nous conduire à la mort quelquefois. C'est un sentiment qui nous mine, qui nous ronge, qui prend le contrôle de tout notre être. Souvent, quand on évoque la jalousie, on pense d'emblée à la relation homme-femme ou la vie maritale, la vie conjugale. Nous verrons, mes amis, que la jalousie ne s'exprime pas uniquement dans ces relations-là. C'est un fléau, c'est un sujet qui ne concerne pas exclusivement le monde religieux ou le monde spirituel. Car, bien avant que nous soyons sur cette terre, certains philosophes, certains écrivains, penseurs avaient déjà compris la puissance et les conséquences de la jalousie. Voici des proverbes qui viennent confirmer mon propos. Lisons. La jalousie est la sœur de l'amour, comme le diable est le frère des anges. C'est un proverbe français. La jalousie est un mal incurable. C'est un proverbe latin du XVIIIe siècle. La fièvre n'est pas une maladie, mais la jalousie, si. C'est un proverbe guadeloupéen du XIXe siècle. Mes amis, avant d'aller plus loin, je vais m'arrêter un peu afin de clarifier certains points. Nous dirons pour parler très vite qu'il y a la bonne jalousie et la mauvaise jalousie. Pardonnez-moi une expression aussi simple. Le terme n'est peut-être pas élégant, mais il permet d'être compris de tous, car la page Jésus-Christ à la portée de tous s'adresse à des personnes comme moi, peu instruits, pas cultivés, à la limite analphabètes ou illettrés, comme moi. Je disais donc qu'il y a la belle jalousie et la mauvaise jalousie. Lisons. Exode 34. Vous ne vous prosternerez devant aucune divinité, car le nom de l'Éternel, c'est le jaloux, un Dieu qui ne tolère aucun rival. Lisons encore. Joël 2, 18. L'Éternel est ému de jalousie pour son pays. Il épargne son peuple. C'est une belle jalousie. Ce sont des belles jalousies. Jacques 4, 5. Prenez-vous pour des paroles en l'air ce que déclare l'Écriture?
Dieu ne tolère aucun rival de l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Cette jalousie, que j'appelle simplement une belle jalousie, c'est ce sentiment de ne pas partager ce qui nous est cher. C'est une belle jalousie. C'est ce que le saint appelle une jalousie de Dieu. Lisons 2 Corinthiens 11, 2. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Un instant, mes amis. Vous savez que nous formons l'Église en majuscule. Cette Église que nous formons est l'épouse de Christ. Donc nous sommes l'épouse de Christ. Si nous aimons quelque chose ou quelqu'un plus que Christ, ou si nous allons nous prosterner devant d'autres dieux, nous commettons un adultère. C'est pour cela que Dieu dit qu'il est un Dieu jaloux. Mes amis, dites-moi, qui d'entre nous peut être insensible ou indifférent devant l'infidélité de son mari ou de sa femme? La jalousie ressentie dans ce cas est une belle jalousie. C'est une jalousie de Dieu. Si tu ne ressens rien, mon ami, en voyant ta femme ou ton mari en situation délicate sous tes yeux, alors pose-toi des questions. Pose-toi les vraies questions. Interroge-toi toi-même sur ta santé psychique, morale et mentale. Même les animaux sont habités par cette belle jalousie, qui, chez eux, s'appellerait plutôt un instinct. Mes amis, la jalousie est véritablement un cancer. Depuis le début de l'histoire de l'humanité, la jalousie a joué un rôle indiscutable et préjudiciable à l'homme. Lisons Genèse 3, 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. Mes amis, nous sommes d'accord que avoir envie d'être à la place de quelqu'un ou comme quelqu'un, ça s'appelle de la jalousie. Mes amis, la jalousie a été le motif du premier meurtre. Lisons Genèse 4, 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et il arbora un air sombre. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche, tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. » Cependant, Caïn dit à son frère Abel, « Allons dans les champs. » Et alors qu'il était dans les champs, il se jeta sur lui. Mes amis, c'est la jalousie qui a envahi le cœur de Caïn et qui l'a amené à tuer son frère Abel. Mes amis, pour que vous puissiez toucher l'importance et la puissance de ce cancer qu'est la jalousie, nous allons parcourir l'Écriture et relever des faits dictés par ce sentiment. Ce sentiment est présent dans le cœur de tout homme né de femme. Nous lisons 1 Samuel 18, 13. Elle chantait en chœur alterné, tout en disant, « Saül a vaincu ses milliers et David ses dizaines de milliers. » Saül le prit très mal et se mit dans une grande colère. « Elles en attribuent 10 000 à David, dit-il, et à moi seulement 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. »
À partir de ce moment-là, Saül regarda David d'un mauvais œil. Mes amis, le roi Saül dictait des missions à David. Et comme David les réussissait, en revenant, les femmes chantaient et cela a excité la colère du roi Saül. Il a été épris de jalousie à l'encontre de David. C'est la jalousie qui a touché le cœur de Saül en voyant la gloire que les femmes rendaient à David. Il a été jaloux de David. Il voulait que cette gloire lui revienne. Mes amis, c'est également poussé par la jalousie que les apôtres furent arrêtés et jetés en prison. Nous lisons Actes 5, 17. Alors, poussé par la jalousie, le grand prêtre et tout son entourage, c'est-à-dire ceux qui appartiennent au parti des Sadducéens, décidèrent d'intervenir. Ils firent arrêter les apôtres et les firent incarcérer dans la prison publique. Mes amis, le grand prêtre est un homme de Dieu. Lui aussi est touché par la jalousie. Dans nos groupes religieux, dans nos églises, dans nos paroisses, ce sont les mêmes hommes avec les mêmes cœurs. Nous ne sommes pas meilleurs que nos aînés. Il n'est pas rare de voir des fidèles en grande adversité, épris de jalousie à l'encontre de leurs responsables religieux. C'est ce qui s'est produit pour Moïse quand il conduisait le peuple d'Israël. Les mêmes choses se passent encore de nos jours. Les responsables religieux, les pasteurs, les bergers sont victimes de jalousie de la part des fidèles qui sont censés conduire. Car n'oublions pas que nous sommes des hommes. Le peuple d'Israël dans le désert, c'est nous. Lisons. Psaume 106, 16. Dans le camp, ils se sont montrés jaloux de Moïse et d'Aaron, le saint de l'Éternel. La terre s'est ouverte, elle a englouti Dathan et s'est refermée sur la troupe d'Abiram. Le feu a embrasé leurs troupes, la flamme a dévoré les méchants. Mes amis, la jalousie est présente dans nos cœurs et parfois, si nous n'y prenons garde, elle peut nous aveugler et nous conduire bien au-delà de ce que nous pourrions penser. La jalousie peut nous conduire à nous salir les mains et à souiller notre âme. Il arrive que nous soyons victimes de notre égarement, victimes de la jalousie, car la jalousie est un cancer. Lisons Esther 7, 10. Ainsi, on pendit Aman à la potence qu'il avait préparée pour Mardochée, et la colère du roi s'apaisait. Mes amis, Aman éprouvait une grande jalousie à l'égard de Mardochée. Il voulait que l'honneur du roi retombe sur lui. Il a fait préparer une potence pour le faire pendre, pour faire pendre Mardochée. Et c'est lui, Aman, que le roi a fait pendre, à la potence que lui-même avait préparée. C'est pour cela que je vous dis, mes amis, quelquefois, la jalousie nous égare et nous devenons victimes de notre propre égarement. Lisons Esther 7, 9. Harbona, l'un des aînés, dit alors devant le roi: il y a une potence préparée par Aman à l'intention de Mardochée, celui qui avait parlé pour le bien du roi. Elle est dressée dans la maison d'Aman et fait 25 mètres de haut. Le roi ordonna: pendez-y donc Aman. Nous pourrions évoquer, mes amis, l'histoire du roi David qui tue Uri pour prendre sa femme. C'est la jalousie, mes amis, qui est à l'origine de ce meurtre. La jalousie est véritablement un cancer. Lisons 2 Samuel 12, 9. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Hétien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui,
tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Tous ces récits sont là, mes amis, pour nous rappeler à quel point ce sentiment est violent et destructeur. Lisons Proverbe 27, 4. La fureur est cruelle et la colère sans retenue, mais qui tiendra devant la jalousie? Mes amis, les Écritures nous disent, la Bible nous dit que la jalousie est plus difficile à maîtriser que la colère. Ne faisons pas l'erreur, mes amis, de penser que ces choses ne nous concernent pas et que c'était un problème de nos aînés. Mes amis, il s'agit de nous-mêmes. En tant que chrétiens, nous devons démasquer et combattre la jalousie qui est au fond de nous. Voici une jalousie insoupçonnée. Lisons Ecclésiaste 4. J'ai vu que toute la peine que l'on se donne et tout le succès que l'on recherche dans une entreprise ne sont motivés que par la jalousie de l'homme vis-à-vis de son prochain. Cela aussi, c'est de la fumée. Cela revient à poursuivre le vent. Mes amis, nous pouvons, sans le savoir, être poussés, entraînés dans cette compétition, dans cette course à laquelle nous sommes conviés. Nous voulons plus, nous voulons davantage, en regardant aux alentours ce que l'autre possède, et ainsi nous rentrons dans une compétition, sans que nous nous en apercevions. Nous pouvons jouer à ce jeu de manière tout à fait inconsciente, sans que nous n'y prêtons attention. Lui, il est marié. Je veux être marié moi aussi. Je veux gagner plus d'argent que lui. La jalousie. Il a une grande maison. J'en veux une plus grande. La jalousie. Il a un métier qui lui rapporte beaucoup. Je veux un métier qui me rapporte plus d'argent que lui. Il est assis sur le trône. Il est chef. Je veux moi aussi être chef. La jalousie. Le Seigneur nous dit que cela ne sert à rien. Lisons Jacques 3, 16. Car là où règne la jalousie et l'esprit de rivalité, là aussi habite le désordre et toutes sortes de pratiques indignes. Mes amis, dès lors que nous sommes en compétition, en rivalité, à cause de ce que nous voyons autour de nous, la jalousie commence à travailler au fond de nous. Lisons Psaume 49, 17. Ne sois pas dans la crainte, parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison augmentent, car il n'emporte rien en mourant. Ses trésors ne le suivront pas. Mes amis, le Seigneur nous donne des remèdes contre ce cancer qu'est la jalousie. Ces conseils viennent de notre Dieu. Nous n'avons pas toujours conscience de ce sentiment qui est au fond de nous, telle une pathologie indolore. Nous devons nous comporter comme de véritables enfants de Dieu, comme de vrais chrétiens. Lisons 1 Corinthiens 3. Parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Mes amis, nous devons faire taire ce sentiment. Même si nous ne pouvons pas l'éradiquer, nous devons tout faire pour le combattre, car il est nuisible à notre santé spirituelle et à notre âme. Nous devons faire confiance à notre Dieu. Il est bonté, il est amour. Pour combattre ce cancer, pour l'empêcher de nous submerger, de nous guider, de nous dominer, de nous dicter sa loi,
nous devons nous appuyer et nous nourrir de la parole de Dieu. Lisons Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez votre cœur, vous qui avez le cœur partagé. Mes amis, si nous ne parvenons pas à éradiquer ce cancer, la jalousie, si nous gardons toujours des traces de cette maladie qui ne veut pas partir complètement, ne soyons pas désespérés, car notre Dieu est véritablement un Dieu d'amour et un Dieu de pardon. Observons, mes amis, comment il s'est comporté avec Caïn. Lisons Genèse 4, 15. L'Éternel lui dit: si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Mes amis, il n'y a pas grand-chose à dire après ce verset. Après avoir digéré ce verset, dites-moi que vous sentez l'espérance. Dites-moi que vous sentez l'espérance remplir votre âme. Après la lecture de ce verset, qui est la nourriture de Dieu, vous devez sentir renaître en vous l'espérance dans ce Dieu d'amour. Mes amis, si après avoir lutté de toutes nos forces, nous ne parvenons pas à éradiquer ce cancer qui nous ronge, cette jalousie qui habite en nous et qui nous transperce, qui nous gangrène, si malgré tout cette jalousie résiste, réfugions-nous sous les ailes du crucifié et attendons sa pitié. Que Dieu vous bénisse.